Bonjour et bienvenue sur le podcast Flamboyante. À travers ce podcast, j'ai ouvert un espace de parole dédié aux femmes qui entreprennent avec alignement et intégrité. Je choisis des entrepreneurs qui, à mes yeux, sont remarquables. Leurs entreprises ne sont pas cotées au CAC 40, elles ne passent pas à la télé, elles font le job parfois dans l'ombre. Pourtant, qu'est-ce qu'elles développent, inspirent et incarnent ? Un épisode de Flamboyante et Entrepreneur est diffusé un mardi sur deux sur toutes les plateformes. Partagés en mode thérapie entrepreneuriale, j'espère que ces parcours nourriront le vôtre autant qu'ils nourrissent le mien. Je suis Sabine Reynard, révélatrice de marque et d'être. J'accompagne les chefs d'entreprise à aligner ce qu'ils font à qui ils sont et non l'inverse. Je traduis en mots, en images, en vibrations, leur positionnement, leur univers de marque et tout simplement la mission qu'ils développent avec le cœur au quotidien. J'espère que cet épisode vous plaira. À bientôt! Vous êtes à un moment phare de votre carrière. Nouvelle stratégie, c'est une question de vie ou de mort. Ah oui, carrément. Le mot patronne, pour moi, c'est un mot très fort. Non, mais nous, les femmes, c'est pas pareil. Ah bon? Combien il te faut pour commencer? Et une fois qu'on est là, on est des patronnes et on s'entraide. Coucher double sur la com. On était tous à fond. Et je pense que tout ça est aussi lié à mon syndrome de l'imposteur. Ouvrir une boîte, et pourquoi pas? Aujourd'hui, je reçois une femme qui n'a qu'une idée en tête depuis sa sortie du lycée, avoir de l'impact. Elle a d'abord exploré l'univers des sciences politiques pour réaliser son ambition et a vite compris que ce ne serait pas par la politique qu'elle réussirait à changer le monde. Elle a ensuite voyagé en Asie, découvert le végétarisme, le véganisme et l'ayurveda. Sa fascination pour l'Inde l'a amenée à avoir un coup de cœur pour le thé indien que l'on nomme chai, pour l'univers des boissons et de la food en général. Elle s'est formée au yoga, a véritablement saisi ce que veut dire aligner le corps et l'esprit, puis est revenue en France et a saisi l'opportunité de devenir le nouveau visage d'une marque de boissons bien-être qui suscitait de plus en plus d'intérêt. Aujourd'hui, elle dirige cette entreprise, Atelier Martha, et va nous dire en quoi l'entrepreneuriat peut vraiment avoir un impact. Je suis très heureuse d'accueillir Emma au micro de Flamboyante. Bienvenue Emma. Pour commencer, est-ce que tu peux nous partager ton humeur du jour ? Bonjour Sabine, merci de me recevoir, merci pour cette super intro. Aujourd'hui, je me sens apaisée, je suis ravie d'être sur Flamboyante. Et en plus, il fait un temps magnifique ici à Paris, donc ça fait du bien. Bon, merci, bienvenue. Est-ce que tu peux te présenter comme tu le souhaites ? Ouais. Alors du coup, moi c'est Emma, j'ai 24 ans. Aujourd'hui, je suis basée à Paris, mais j'ai toujours un peu bougé. J'ai eu la chance de grandir au Portugal, de faire des études en Angleterre et en Allemagne. Donc, comme l'a introduit Sabine, j'ai commencé avec des études de politique, puis je me suis réorientée vers l'entrepreneuriat en master. Et j'ai aussi eu l'opportunité et la chance de faire des voyages en Asie, en particulier en Inde, qui est vraiment un pays qui me tient énormément à cœur de par sa culture, ses paysages et toutes les rencontres que j'ai pu faire. Donc c'est comme ça que je me présente aujourd'hui. Et est-ce que tu peux nous dire, alors même si ton expérience entrepreneuriale est, on va dire, assez jeune, assez fraîche, est-ce que tu peux nous dire ce qu'entreprendre t'a appris aujourd'hui ? Parce que même si elle est très fraîche, t'as déjà pas mal bourlingué. Oui, alors aujourd'hui, ma fraîche expérience m'apprend vraiment à gérer plein de situations très stressantes et à vraiment séparer, enfin pas tout prendre personnellement en fait, à vraiment séparer qu'est-ce qui est très urgent mais pas fondamental, physique, enfin voilà, je vais pas sauver la vie de quelqu'un en résolvant ce problème et qu'est-ce qui peut être géré un peu plus avec des échelons, voilà, comment gérer toutes les situations en priorisant en fait chaque situation stressante ou pas, hein, même des petites choses qui peuvent tout de suite prendre des proportions énormes si elles sont pas adressées. Et donc ouais, aujourd'hui je dirais que l'entrepreneuriat ça m'apprend à vraiment rester alignée, garder mon fil rouge et éviter de me sentir vraiment sous l'eau en fait avec toutes les situations stressantes qui peuvent arriver. Alors, tu as déjà commencé un petit peu à le faire, mais là, on va aller un petit peu plus loin. Est-ce que tu peux décrire les grandes lignes de ta fulgurante aventure professionnelle et entrepreneuriale ?
Alors, du coup, donc ce que Sabine voulait dire, c'est qu'en fait, j'ai commencé par des études de politique parce que dans ma tête, en fait, en sortant du lycée, je voulais vraiment, on va dire, changer le monde. Et donc, je m'étais dit que la politique, c'était le meilleur outil pour le faire. Donc, j'ai fait ces études-là. Et en fait, je me suis rendu compte à travers ces 3 années de bachelor que c'était pas forcément l'outil que moi j'avais envie d'utiliser. Donc j'ai pu explorer vraiment la politique vraiment au niveau national, au niveau des ONG, des organisations internationales, etc. En fait, aussi eu, après ces 3 ans, j'ai eu la chance de faire un stage dans une entreprise à impact, donc une start-up vraiment à mission, en fait. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, c'était plus simple de gérer soi-même en interne son budget, ses financements pour pouvoir vraiment avoir un impact sur le terrain et le mesurer soi-même, plutôt que de passer beaucoup de temps très opérationnellement en fait à faire des demandes de fonds pour pouvoir financer des projets sur le terrain. Et donc, moi, à titre personnel, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un levier hyper puissant là, grâce à l'entrepreneuriat d'impact, pour vraiment pouvoir avoir le plus d'impact possible. Et donc, c'est grâce à ça, en fait, je suis partie en Asie avec cette idée en tête, de regarder un peu tous les petits projets qui se faisaient à échelle humaine, et projets qui se rémunèrent par eux-mêmes. Et donc ça m'a donné envie de reprendre des études d'entrepreneuriat et donc de switcher vers le privé. Et ces études-là m'ont encore plus confortée dans déjà l'envie d'entreprendre, l'envie de lancer un projet et de vraiment gérer plein de sujets différents. Et en plus, l'envie d'entreprendre en ayant un impact. Donc je dirais que ouais, vraiment l'impact, c'est le fil rouge dans tout ça. L'entrepreneuriat est vraiment le levier pour cet impact. Alors justement, tu peux nous en dire plus sur tes études en Allemagne? Ouais. Alors bah du coup c'est un master en entrepreneuriat à impact, en gros, je symétrais. Donc on avait plein de cours différents, à la fois vraiment très opérationnels sur comment gérer une entreprise, parce qu'en fait, au final, les skills de l'entrepreneuriat impact et de l'entrepreneuriat tout court, c'est la même chose en fait. Ça reste une entreprise, il y a les mêmes skills à avoir. Les mêmes connaissances. Donc il y avait quand même beaucoup de cours comme ça. Et après, vraiment, on a aussi en fait déconstruit toute l'idée du business model pour le transformer en business model à impact. Et donc vraiment placer du coup la mission au centre de comment on fait de l'argent et comment on se rémunère. Donc ça a été hyper important à travers tout le master. Et grâce à ce master aussi, on était en contact avec beaucoup de startups qui essaient d'avoir cet impact et de placer vraiment l'impact au cœur du business model. Mais aussi, du coup, on a pu explorer plusieurs secteurs. Donc là, tu mentionnais la food. Du coup, avec des amis, on s'est mis à plusieurs. On a vraiment pu explorer toute la chaîne de valeur et toute l'industrie de la food, en particulier de la logistique. Là, on était sur un projet en plus en lien avec la logistique dans la chaîne de valeur de la food. Et donc voilà, en fait, on tombe sur des marques hyper inspirantes et des personnalités qui mettent vraiment en fait leur vie au service de l'impact et qui utilisent le levier de l'entrepreneuriat et de l'entreprise pour le faire. Et donc en fait, grâce à ce master et à toutes les rencontres qu'on a pu faire à travers ce projet dans la food, ça m'a vraiment conforté dans l'idée que c'est un super levier, et en tout cas c'est le levier qui me correspond pour avoir l'impact que je voulais. Ok. Alors, moi, comme toi, j'ai débuté à 22 ans en sautant dans le grand bain de l'entrepreneuriat. Alors, sans préalable, j'ai tout improvisé, puisqu'on parlait même pas d'entrepreneuriat il y a très longtemps. Donc là, toi, on comprend que bon, tu as eu une mini formation sur les rouages ou la mécanique du fonctionnement d'une entreprise, et puis tu as eu un court recouvrement avec Eduardo, qui est le fondateur de la marque Atelier Martha. Mais je dirais que c'est quand même assez audacieux, voire kamikaze, voire gonflé.
au choix, hein, de commencer sa carrière en tant que PDG. Qu'est-ce qui t'a donné envie de vraiment de te lancer? Comment tu gères les défis du quotidien? Puis surtout, où est-ce que tu vas chercher des conseils lorsque tu en as besoin? Quand on avait échangé, tu m'avais parlé de mentors. Mmh. Et j'aimerais bien savoir en fait qui peut t'éclairer, t'orienter quand tu as besoin de conseils en fait, et puis d'une vision un petit peu plus peut-être un peu plus avisée avec d'autres personnes parce que quand on est solo aux commandes, c'est pas toujours évident. Ouais. Alors déjà, donc pour la première question, qui est pourquoi j'ai voulu, me lancer comme ça? Je dirais que en fait, j'ai toujours eu vraiment ce drive de créer mon projet, que ce soit du coup même à la base, dans le secteur plus, des ONG, et après du coup plus, dans le privé. Ça a toujours été quelque chose qui me tenait énormément à cœur, parce que, bah, j'aime beaucoup gérer, manager, organiser. Ça, c'est vraiment un trait de ma personnalité. Et donc en plus à la sortie des études, je cherchais un projet. Je savais que ça allait être en lien avec la food, le bien-être, en particulier, le bien-être au féminin, parce que c'était vraiment des industries qui m'intéressent, vraiment énormément. Et du coup, j'ai eu cette opportunité, par Eduardo, de travailler avec lui et d'explorer un peu les pistes et on s'est tout de suite, très bien entendus et surtout j'ai tout de suite, vraiment accroché avec Atelier Martha, avec, les produits, et j'ai trouvé ça passionnant d'être vraiment, à la base, enfin vraiment les produits, je peux les tenir dans mes mains, c'est vraiment tous mes petits bébés, quoi. C'est comme ça que ça m'a vraiment convaincue, hem et donc voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvée là. Après, la deuxième question, tu me C'était disais oui comment pour, tu gères les défis du quotidien? ouais, c'est ça. Alors du coup, c'est ce que tu disais. Moi, j'aime beaucoup m'entourer et parler vraiment, je passe pas du tout mes journées à être seule, devant mon ordi, essayer de tout gérer moi-même parce que, bah, j'ai quand même la lucidité que je peux pas y arriver, toute seule. Donc j'essaie de rencontrer un maximum de personnes. Donc tu parlais de mentors, mais aussi même, juste de personnes dans ma situation. J'ai déjà rencontré plusieurs, jeunes femmes, qui se lancent, dans des projets, dans la food, dans les boissons en particulier. En fait, il y a un énorme secteur, de vraiment des boissons bien-être et ça explose entre, bah, du coup, tout ce qui est latte, même, kombucha, boissons fraîches, boissons chaudes. Enfin, il y a énormément, de nouveautés et de produits qui émergent, donc c'est vraiment passionnant, ça pétille dans tous les sens. Donc voilà, j'essaie de me rapprocher de groupes, pareil de femmes, entrepreneurs, même de femmes commerciales. Je suis dans un super réseau, on se rencontre, environ une fois par mois et juste on discute un peu de nos challenges, même de nos vies en fait, tout simplement, pour, un peu, se rassurer et se donner des conseils, les unes aux autres. Et après les mentors, oui, j'essaie vraiment, de demander conseil en fait et de me mettre, à nu et vraiment d'être très honnête avec, ce que j'arrive bien à faire, ce que je n'arrive pas à faire en fait et ne pas avoir peur, de demander, conseil, de demander de l'aide et c'est comme ça que je m'en sors. Voilà. Et alors, là, tu es en mode start-up encore ou plus? Oui, oui, là je suis en mode start-up, très, très start-up, ouais. Très, très start-up. Et alors, justement, c'est la question que je me posais. Comment tu fais se rencontrer, en fait, une opportunité de business avec un projet de cœur et avec des produits bien-être? Puisque je sais que tu souhaites allier ton entreprise au bien-être Mmh. et qu'en même temps, Atelier Mbarta, pour toi, très clairement, c'est une opportunité de business. Ouais. Alors, donc déjà, moi, la première fois que j'ai vu, Atelier Martha, la première fois qu'on m'en a parlé, j'ai regardé les produits et j'ai tout de suite flashé sur le chai et le golden du coup, parce que c'est 2 boissons dont j'ai appris la connaissance, en Inde, et c'est 2 boissons que je buvais, au quotidien. Parce que je savais, les bienfaits qu'ils avaient. Donc par exemple dans le chai, il y a plein d'épices, y compris par exemple le clou de girofle, la cannelle et tout, qui sont vraiment des épices, hyper bonnes et surtout qui renforcent énormément le système immunitaire. Et le golden latte, c'est à base de curcuma, qui est une épice, qui a des propriétés anti-inflammatoires.
Et donc ça en particulier, en tant que femme quand j'ai mes règles, en fait, je me gave clairement de golden latte qui s'appelle, à l'origine d'ailleurs, du Ayurvedic tea en Mmh. Inde. Et donc voilà, donc j'ai vu ces 2 boissons et je me suis dit: «Ah bah génial, enfin déjà ces 2 boissons, je suis conquise, quoi». Attends, je me suis perdue, c'était quoi déjà la Et question? c'est comment tu lis opportunité business, projet de cœur et produit bien-être? Ah oui, c'est ça, OK. Mmh. Très bien. Donc du coup, ça c'était vraiment le premier aspect, voilà, projet de cœur. Après, les arguments qui m'ont vraiment convaincue à rejoindre le projet, c'était aussi, l'aspect social qui est dans l'entreprise. En fait, toute la production a lieu dans un ESAT, on travaille avec, l'ESAT Montgalais dans le 12e à Paris. Et ça, j'avoue que c'était vraiment l'élément déclencheur, en fait. C'est ça qui m'a fait tilt. Hem Parce qu'encore une fois, moi vraiment mon idée c'était d'avoir de l'impact et à la base, je me suis dit: «C'est pas en vendant, du chai et du matcha que je vais sauver le monde, quoi». Heu, Très clairement, mais en fait, j'ai vu ça et je me suis dit: «En fait, quand j'ai une opportunité pareille, je vais vraiment tout faire pour apprendre, le plus de choses possible et surtout faire les choses bien». En fait, j'ai les outils pour faire les choses bien et pour, bien gérer le sourcing, la production, être, très transparente, sur tout. Hem et donc voilà et après l'aspect, business, oui, je me suis bien rendu compte que ces dernières années, il y a une forte demande pour, des boissons, en fait, qui sont alternatives ou plutôt complémentaires, au café ou même au chocolat chaud, enfin à la base, en fait, des boissons. Et donc oui, les boissons alternatives, commencent à prendre, énormément de place. Hem et donc je me suis dit que oui, tout simplement, même en tant qu'opportunité de business, c'est un super investissement de temps, et d'argent que de se mettre sur ce créneau-là. Donc en Mmh. fait, ça a tout petit à petit, en fait, tout faisait sens, tout s'alignait et donc au bout d'un moment, il y avait même plus de questions, en fait. C'était juste, bon, let's go, quoi. Alors justement, tu souhaites faire de ces boissons colorées, de ta gamme de boissons, un véritable lifestyle, dans le sens où tu souhaites que ta marque aide à ritualiser des pauses dans le quotidien et apporte un réconfort qui soit différent selon les produits. Est-ce que tu peux justement nous expliquer là tout cet aspect vraiment où toi, parce que ton ambition c'est quand même d'avoir de l'impact, donc on a bien compris ça. Et effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, c'est peut-être pas avec des boissons que je peux avoir autant d'impact que voulu, mais tu peux déjà en avoir en insufflant ce lifestyle, en rendant cette marque qui à la base est une marque de produit, peut-être une marque un petit peu plus grande avec un univers un petit peu plus vaste et en insufflant des valeurs fortes. Ouais, exactement. Alors, ce qui m'intéresse, en fait, aussi grâce à ces produits-là, c'est pas juste de les vendre, c'est, donc comme tu disais, d'instaurer, en fait, un rituel, tout au long de la journée, de la semaine, du mois, dans la vie, de nos clients. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris, du coup, en voyageant, tout simplement. En fait, c'était de prendre le temps de vraiment, ouais, ritualiser un moment simple du quotidien, pour en faire quelque chose de vraiment apaisant et même limite de rétrospection, en fait, donc de se poser par exemple, là si je prends l'exemple, une de nos boissons, c'est le matcha latte, donc voilà, le matin, je me réveille, avant toute chose, je me fais mon petit matcha, je me pose, je le savoure et après je commence ma journée. En fait, j'essaye vraiment de rythmer, cette journée et rythmer un peu le brouhaha, on va dire, du quotidien avec ces pauses boissons, ces pauses, introspection et ces pauses, en fait, bien-être au final. Donc vraiment, ce rituel de chaque boisson va me permettre, va m'apporter un certain apaisement, ou un certain bienfait, tout au long de la journée et donc voilà, donc je dis par exemple le matcha le matin, ça peut être, un ube latte, en fin de journée quand vraiment je sens que voilà, j'ai besoin de me poser un peu, de me détendre, je vais prendre, le ube. En fait voilà, le fait que chaque boisson ait son bienfait sur la santé, ça me permet de vraiment rythmer en fonction de comment je me sens et j'essaie d'inculquer ça à travers, tout le marketing qu'on fait sur le site, sur les réseaux.
On essaye de faire passer le message qu'on peut utiliser. En fait, ces boissons peuvent être un outil pour nous aider à prendre le temps, à se poser, et à pas juste subir la journée de manière hyper speed et d'enchaîner, je sais pas, 5-6 cafés par jour juste parce que on a besoin d'être surexcité pour pouvoir continuer à bien travailler, quoi. Ok, je comprends. Et Mais alors, donc, oui, si, pardon. vas-y. Vas-y. Non, pour le lier à l'impact, du coup, ça, c'est aussi quelque chose, en fait, c'est vrai que l'aspect bien-être, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse énormément, comme je disais depuis le début. Et donc, oui, l'impact, en fait, aujourd'hui, je vais le trouver à la fois dans bien faire les choses, comme je disais tout à l'heure, au niveau business, donc au niveau de toute la chaîne de valeur, des produits, des matières premières, où est-ce qu'on va les chercher, comment on fait les produits, comment on les livre, etc. Mais aussi, du coup, au message qu'on transmet grâce aux boissons. Et donc vraiment, enfin, ce message de bien-être et de ralentir un peu et de ritualiser en fait ces journées grâce à ces boissons. Alors justement, tu me fais une super transition parce que quand tu es arrivé, toi, tu as choisi de modifier le packaging pour qu'il soit recyclable et recyclé, de revoir le sourcing aussi de tes matières premières, et puis tu missionnes les AT pour l'assemblage des produits dont tu nous as parlé tout à l'heure. Et pour toi, en fait, en quoi ces ajustements, ils étaient super importants et symboliques pour l'atelier, pour Atelier Martha? Enfin, en quoi vraiment cette valeur ajoutée, et en tout cas cette contribution à travers des valeurs est hyper importante pour toi. Alors déjà pour prendre l'exemple du packaging, déjà notre packaging en fait il est hyper coloré et il attire vraiment l'œil. Donc c'est vraiment un outil de vente en lui-même en fait le packaging. Et donc du coup en fait mon premier réflexe a été de trouver un moyen de le rendre à minima recyclable. Donc ça a été une des premières choses que j'ai faites. Et là, on est du coup, pour rectifier un peu, on est en train de développer un packaging recyclé, mais c'est Ok. un peu plus compliqué parce qu'en fait, quand dans la food, c'est très souvent déjà multi matériaux pour vraiment préserver les épices. Et en fait, du coup, c'est très difficile de le recycler déjà de base et encore plus en fait de trouver des matériaux qui soient appropriés et qui soient recyclés. Pardon, j'ai dit recyclé, c'est recyclable et recyclé. Faut bien Oui. faire la différence entre les deux. Voilà, c'était vraiment quelque chose d'important pour moi de gérer en fait le packaging en priorité numéro un. Ensuite, en termes de sourcing, en fait, on travaille avec des fournisseurs vraiment qui sont engagés, donc à qui vraiment ça tient à cœur de trouver des produits qui sont cultivés d'une manière qui respecte l'environnement et les personnes qui les cultivent. Et en plus de ces fournisseurs-là, on va essayer de diriger prise vers des fournisseurs encore plus petits pour vraiment euh, diminuer en fait la chaîne de valeur entre la terre dans laquelle le produit est cultivé et la tasse de la personne qui la boit, quoi. Donc ça c'est une des stratégies. Et après pour tout ce qui est conditionnement, voilà, on va essayer de travailler au maximum avec les AT. Après il va y avoir des enjeux aussi de scaling parce que on peut pas grossir si vite et rester seulement avec un seul ESAT en fait. Parce que du coup là pour expliquer comment ça fonctionne en fait c'est vraiment à la main. Donc en fait chaque sachet va être rempli sur une petite balance et va être rempli avec une petite cuillère à la main. Donc on a deux formats, donc le format 125 grammes qui est pour le e-commerce et le format 1 kg pour les professionnels. Et donc voilà, que ce soit n'importe quel format, en fait, c'est vraiment rempli à la main. Les mélanges d'épices sont faits à la main. Enfin, il y a vraiment ce savoir-faire vraiment artisanal finalement. Mais du coup, ça prend beaucoup de temps. Et donc au niveau, voilà, ça sera un autre enjeu aussi. Enfin, c'est un autre enjeu sur lequel je travaille aujourd'hui pour bien scaler enfin, scaler en faisant continuer à bien faire les choses sans scaler trop vite, quoi. Ouais, parce que tu m'as dit que les volumes de boissons, en fait, ont explosé en 2025.
et que tu as même eu des ruptures de stock en fin d'année. Et du coup, voilà, c'est aussi pour pallier à ce développement XXL que tu as besoin de revoir aussi tes chaînes de production, enfin d'assemblage. Et donc là, c'est quoi ton plan? Enfin, si tu as le droit de nous le dévoiler stratégiquement, comment tu mets Bah, ça en place? Ouais, j'ai plusieurs scénarios, j'explore plusieurs pistes. Aujourd'hui, j'ai pas encore de plan acté, on va dire. Hem, mais déjà, ce qui est sûr, c'est qu'on va faire un maximum possible avec les AT. Donc, en fait, tout ce qu'ils peuvent faire, on va le faire. Et le reste, il va falloir trouver une solution. Donc, je suis en train d'explorer. Est-ce que c'est aller avec un autre ESAT? Est-ce que c'est internaliser cette partie de la production? Est-ce que c'est aller chercher un autre prestataire? Enfin, voilà, c'est des questions en cours. Et c'est vraiment des questions stratégiques. Et c'est ça aussi qui est hyper intéressant, en fait. Et c'est ça qui me passionne au quotidien, c'est de à la fois être dans l'opérationnel du quotidien à 1000 à l'heure, mais aussi en fait prendre le temps de voilà prendre du recul et de se dire où est-ce qu'on va et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour justement pas se prendre un mur en fait. Mmh. Peut-être qu'on peut rappeler aux auditrices et aux auditeurs ce qu'est un ESAT. Tu peux peut-être nous Oui, expliquer? c'est vrai. Mmh. C'est vrai. Alors du coup, un ESAT, c'est un établissement qui emploie des personnes en situation de handicap. Donc voilà, tout simplement, ça permet de rémunérer des personnes pour qui c'est compliqué de trouver de l'emploi dans des entreprises conventionnelles qui sont beaucoup pas adaptées en fait pour leur savoir-faire. Donc l'ESAT, c'est un établissement qui les emploie et il y en a vraiment plein en France, plein à Paris et c'est vraiment absolument génial de travailler avec eux parce que c'est vraiment l'humain avant tout. Donc du coup là les At Montgalais, j'y vais environ une fois par semaine et vraiment à chaque fois c'est une bouffée d'air en fait dans ma semaine quoi où j'y vais, je sais que tout le monde a le smile, que tout le monde est content d'être là et du coup bah ça me rend juste trop heureuse en fait. Ouais, moi je confirme parce que j'ai eu l'occasion aussi de travailler avec des ESAT dans ma carrière et c'était juste un régal parce qu'en fait c'est fou quoi, c'est une organisation qui est effectivement un peu plus lente que si on prenait un atelier de production classique, mais avec tellement de soins mis pour le client. Tellement d'attention, tellement d'envie, tellement de sérieux que c'est vraiment génial. Et puis ça fait plaisir de voir autant de cœur et autant de plaisir à ces salariés qui sont trop contents d'avoir un job, qui sont super contents de travailler pour des produits qui leur plaisent. C'est hyper agréable. Donc ça veut dire aussi que quelque part, cette énergie-là, elle est encapsulée dans tes produits et qu'elle est, enfin voilà, elle figure, c'est l'énergie qui figure dans les produits de l'atelier Martha quand on les achète. Donc ça, je trouve ça hyper réjouissant. Ouais, exactement. On essaie vraiment de mettre en avant cet aspect, ouais, fait à la main, artisanalement. Mmh. Enfin, vraiment, chaque produit est préparé de manière hyper minutieuse, Amour. euh, avec amour, ouais, exactement. Et alors, je me posais la question, les recettes, elles sont faites par qui? Elles ont été faites par Eduardo, le premier fondateur de l'entreprise, ou Ouais. il Ouais, a c'est fait ça. Alors, il a fait la plupart des recettes. Là, moi, en arrivant, j'ai lancé un nouveau produit qui s'appelle le Ube Latte. Ouais. Donc, du coup, c'est moi qui fais la recette. Mais donc, voilà, c'est vraiment tout homemade. On n'a pas parlé vraiment de cette. Je pense qu'on peut en parler. Je pense que tu es OK de ta rencontre avec Eduardo et de comment ça s'est mis en place. Parce que toi, tu cherchais un projet, mais à la base, tu voulais créer ton projet. T'étais pas forcément en mode je reprends une start-up qui a été lancée par quelqu'un d'autre auparavant. Donc, est-ce que tu peux nous raconter aussi la genèse et cette rencontre et puis là où t'en es dans cette reprise de boîte? Mm. Ouais, bien sûr. Bah alors du coup, comment ça s'est fait en fait? Eduardo, c'est un ami de famille de longue date, donc que je connais depuis longtemps. Et là, en fait, il avait monté ce projet. Et il a un autre projet à côté. C'était pas son métier principal. Et donc juste tout simplement, il cherchait de l'aide parce que il y avait de plus en plus d'engouement autour de la marque. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Il m'a proposé et moi à ce moment-là, oui, je cherchais un projet
enfin, je voulais lancer mon projet, mais c'est vrai que je me suis beaucoup posé la question et je me suis dit qu'avoir une opportunité comme ça, il faut la saisir parce que vraiment, je vais tellement apprendre avec une entreprise qui a déjà des bases hyper fortes et que ce soit une base de clientèle, une base de marketing, une base, comme je disais, les packaging. Euh, Enfin, je pouvais... En fait, dans ma tête, c'était vraiment, j'ai cette opportunité, bah on y va en fait. Let's Puis go. de pas démarrer à zéro aussi, parce que c'est quand même une chance d'avoir déjà un socle existant avec des choses qui ont été déjà pensées, même si toi tu peux venir les ajuster. C'est pas la même chose d'ajuster des choses existantes que de les créer Ouais, de toutes pièces de zéro. ouais, carrément. Non, non, mais carrément, je suis bien consciente que c'est vraiment une super belle chance d'avoir eu cette opportunité et je suis hyper reconnaissante et ravie de pouvoir travailler sur ce beau projet au quotidien et mettre un peu ma touche perso, alors que, ouais, comme je disais, il y a vraiment déjà des super belles bases. Donc voilà. Et Avant de lancer mon projet dans les prochaines décennies, on va dire. ouais, ça, on va en parler après. Mais comment la marque s'est fait connaître justement après le lancement par Eduardo? Comment il a fait pour la rendre visible? Ouais, alors justement, il y a eu un gros boom à partir du moment où il a changé ses packaging et il les a rendus bah, comme ils sont aujourd'hui, donc très colorés, très attractifs. On travaille avec une graphiste qui est hyper talentueuse, qui s'appelle Marine Dion, et c'est elle qui a fait vraiment, qui est en charge de tous les visuels. Et ça a vraiment fait un avant, un après, en fait, parce que bah, tout simplement, les consommateurs sont à la recherche de produits qui sont à la fois bons pour eux, euh, mais aussi beaux, en fait. Les gens cherchent des produits qui sont bons et beaux. Donc, du coup, le fait de rendre ces produits hyper sympas, hyper beaux, enfin vraiment, j'ai des commentaires, mais quasiment quotidiens, sur le fait que les packagings sont hyper sympas, hyper beaux et qui donnent envie, quoi. Donc ça a vraiment été un vrai tournant stratégique. Et au-delà de ça, en fait, comme c'est un produit qui est vraiment en vogue, sur Instagram, par exemple, ça marche hyper bien parce que juste les gens sont à la recherche de ce genre de produit. Donc ça s'est fait connaître aussi grâce au réseau, en plus de évidemment bah, tout le travail commercial derrière, tout le démarchage de nouveaux clients, etc. Parce que, rappelle-nous, il n'y a pas de boutique physique. Ça pourrait être un projet, la boutique physique. Oui, avec ouais, c'est vraiment un objectif. Ce serait absolument génial d'avoir un petit coffee shop Atelier Martha avec pourquoi pas du coup une petite salle de yoga pour vraiment apporter le bien-être même dans la boutique Atelier Martha. Euh, ce serait euh, ce serait un projet, oui. Et pourquoi Atelier Martha? Qu'est-ce que ça Alors signifie? bah, donc atelier, c'est vraiment parce que bah, du coup il y a cet aspect humain fait à la main artisanal au centre de l'entreprise. C'est vraiment ça. Et en fait, bah, j'ai un peu réinventé le nom depuis que je suis là. Donc du coup, Martha, aujourd'hui, je dis que c'est vraiment en fait la persona. C'est Martha, c'est la personne qui est là, qui est à la recherche de produits, du coup, comme je disais, bons et beaux, qui cherche à se faire du bien, à ritualiser son quotidien. En fait, Martha, c'est tout le monde. Et pour la petite anecdote, bah, comme j'ai grandi au Portugal, là-bas, c'est vraiment un prénom qui est très commun. Donc c'est un petit clin d'œil aussi à ça. Hmm. Et toi, t'as pas eu envie de changer le nom en arrivant, t'as réussi à l'incarner plus que d'avoir envie de le changer. Ouais, c'est ça. Franchement, enfin, je me suis posé la question un petit peu et en fait, j'aime beaucoup cette nouvelle histoire et enfin, l'aspect atelier, ça me plaît énormément et le fait que j'ai pu trouver le petit clin d'œil au Portugal, ça me plaît énormément aussi. J'ai d'ailleurs eu plusieurs, enfin, sur des salons, des Portugais qui venaient me voir en me demandant si c'était une marque portugaise ou pas, parce que justement, c'est vraiment un prénom très répandu. Du coup, bah, ça me fait trop plaisir à chaque fois, puisque c'est vraiment un vrai beau clin d'œil.
Mmh. Et alors, si on parle un peu financier, déjà, alors plusieurs questions, après tu y réponds ou tu y réponds pas, tu vas me dire, mais Mmh. comment ça marche pour toi? Enfin là, je sais que toi tu es en pleine reprise, ton contrat de cession là, ça va bientôt, c'est bientôt signé. Toi, est-ce que tu arrives à te rémunérer sur le projet? Est-ce que l'atelier Martha fait des bénéfices? Est-ce que tu as misé gros sur ce premier projet entrepreneurial? Enfin, parce que tu vois, c'est toutes ces questions qu'on se pose, nous, évidemment, enfin, il y a plein de gens qui connaissent pas grand-chose à ce genre de reprise et puis surtout au Mmh. fonctionnement en mode start-up. Tu vois, on se demande toujours si les start-up sont viables, si elles font des levées de fonds. Enfin, voilà, essayer de nous expliquer un peu tout ça et quelles sont la vision après à court et moyen terme. Alors, déjà, donc on va pas faire de levée. Voilà, on est une entreprise, qui, aujourd'hui pour les volumes qu'on fait et ce qu'on fait au quotidien, il y a pas besoin. En termes de rémunération, oui, alors, je me rémunère pour vivre. Et aujourd'hui, donc l'idée, hein, c'est, pour pouvoir récupérer l'entreprise, c'est de faire tout simplement un emprunt et de le rembourser au fur et à mesure, des années et du coup des bénéfices qui vont être faits, au fur et à mesure des années. D'accord, ouais, donc toi, tu as un engagement là fort sur les 10 ans ou les 15 ans qui viennent, quoi. Ouais. Ok, ça t'affole pas. En fait, bah, non, je vois ça vraiment comme un investissement, comme un autre, et je fais confiance à mon travail et à mon engagement, mon business plan et donc je suis plutôt, confiante sur le fait que ça va bien se passer. Très bien, bravo. Et là, pour le moment, tu es à équipe réduite. Là, tu peux nous expliquer un peu la géométrie, l'organisation d'Atelier Martha, tes missions, les missions que tu confies à l'extérieur, comment tout ça s'est Ouais, organisé? ouais. Alors du coup, aujourd'hui, je travaille avec beaucoup de prestataires externes, Mm. pour bien gérer et pour bien tout piloter. Donc par exemple, tout ce qui est logistique, c'est pas moi qui vais le faire. Tout ce qui est, voilà, la préparation des colis, l'envoi, et cetera. Ça, c'est une entreprise externe qui fait tout ça. Mais en termes très opérationnels, en gros, elle est liée à ma plateforme de vente et en fait, dès qu'il y a une vente, ça se déclenche chez eux. Tout ce qui est, du coup, ce que je disais, design, graphisme, je travaille, du coup, avec notre graphiste, qui fait ces missions-là. Et aujourd'hui, je travaille aussi avec, une autre, CM qui gère, tout l'aspect social, donc réseaux sociaux, toutes les collabs, avec les marques partenaires, avec, nos clients, voilà, la mise en avant de nos produits, chez nos clients, ce genre de choses. Tout ce qui va être, vraiment l'opérationnel, le suivi, des prospects, le commercial, tout ça, aujourd'hui, c'est moi et je voulais pas tout de suite me précipiter, commencer à recruter et commencer à recruter. Je voulais vraiment d'abord, bien m'approprier tous les sujets, bien comprendre, en fait, le fonctionnement de chaque sujet. Donc par exemple, la stratégie, la finance, le marketing, le commercial, justement gérer tout piloter toutes ces entreprises, externes, pour pouvoir vraiment comprendre, ce dont, Atelier Martha a besoin, et donc vers quel genre de profil, il faudrait que je m'intéresse. Et aussi en fait juste, tout simplement à titre personnel, qu'est-ce qui m'intéresse le plus, dans quoi je suis bonne et dans quoi je suis pas bonne. Mm. Donc là, ça va se profiler dans les prochaines semaines, prochains mois, de exactement, quel genre de profil je vais avoir besoin et je vais commencer par, du coup, prendre plutôt, des stagiaires pour, vraiment savoir, si la personne s'il y a le bon fit, avant de pouvoir recruter vraiment, en CDI. Et donc voilà, mais donc aujourd'hui, mes missions, ça va vraiment varier d'une semaine à l'autre. Parce que moi j'aime bien faire les choses à fond. J'ai du mal à faire un peu de tout chaque jour. Donc par exemple, la semaine dernière, j'ai vraiment passé une semaine de commercial, à juste, voilà, gérer tout le CRM, gérer, toutes les relances, enfin vraiment passer des coups de fil, à longueur de journée.
Et là, cette semaine, c'est un peu plus stratégique justement, donc je repose un peu les bases marketing, c'est quoi nos piliers, c'est quoi notre slogan, je repose justement les bases de comment on va faire pour, bien grossir, tout en gardant, la, mmh, la production sans rupture. Et justement, bah, là, je suis en train de gérer parce qu'on est tombé en rupture, d'une référence, dans un des formats. Donc aussi gérer toute la prod, derrière et voilà. Donc en fait, voilà, ça fluctue vraiment, en fait, d'une semaine à l'autre et c'est ça que j'aime beaucoup aussi parce qu'en fonction de mon humeur et de comment je me sens, je prends vraiment le temps, les jours où je me sens, hyper à l'aise, pleine d'énergie et cetera, bah, là, je vais vraiment, tout faire pour être en mode commercial et les jours où je me sens, un peu plus, down, et que un peu moins d'énergie à revendre, là, du coup, je vais me poser un peu plus et vraiment, prendre le temps de réfléchir à des choses, on va dire, un peu plus à la base de l'entreprise, plutôt que en surface. En t'écoutant parler, j'ai l'impression que tu gères ton business en fonction de ton cycle menstruel, non? Est-ce que oui ou non? Bah Parce que moi, je le fais. Et bah, tu je vois. sais pas, Non, tu c'est connais très ça? Tu intéressant. connais ce, Ah tu oui, connais, oui. ouais, tu connais. Bah, je sais même pas si on en avait déjà parlé, quand on s'est rencontrés parce que Pas c'est du tout. vraiment pour le coup, bah, c'est exactement ce que je fais. Je me suis dit, attends, elle est en train de me décrire les 4 phases et du coup, elle est plus à l'extérieur, en mode commercial, en mode je suis extravertie au moment où c'est opportun dans le cycle et puis plus en introspection, en intériorisation quand là, il faut se reposer, être un petit peu plus cocooning et tranquille, quoi. C'est ça? Exactement, bah, c'est exactement ça, c'est quelque chose c'est pour ça que quand je disais, ce qui me passionne vraiment, c'est la food, et le bien-être, en particulier Ouais, au féminin. C'est ouais. pour ça, ça c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément aidée, pendant mes études. J'ai découvert ça, il y a à peu près 3 ans. Pour être hyper transparente, je souffre d'endométriose, Mmh. et donc c'est un sujet dont je me suis vraiment emparée au moment où j'ai décidé d'arrêter, la pilule pour vraiment, essayer de mieux comprendre ce qui se passait. Et à partir du moment où j'ai commencé à vivre en fonction de mon cycle, bah, mes douleurs et tout le chaos qui se passait chaque mois, c'est un peu apaisé et donc du coup, bah, c'est vraiment quelque chose que j'essaie de mettre en place, au quotidien, que ce soit, du coup pendant mes études ou même, bah, là, du coup, la manière dont, aujourd'hui je gère, Atelier Martin. Mmh. Est-ce que tu peux, parce que bah, moi je connais, je sais exactement de quoi on parle, mais encore une fois pour ceux qui nous écoutent et celles qui nous écoutent, tu peux justement décrire les 4 phases et puis quels sont les moments opportuns pour faire telle mission ou telle autre mission. Comment toi, du coup, tu lis l'écoute de ton corps, le rythme l'écoute du rythme de ton corps et puis la gestion de ta boîte. Ouais. Bien sûr, bah alors, déjà, disclaimer, c'est pas parce que, on dit là, enfin, c'est pas parce que ça marche avec moi, que ça marche avec tout le monde. Donc, je pense que la base, en fait, c'est vraiment de prendre le temps d'écouter son corps et c'est pour ça, petit clin d'œil à ce que je disais tout à l'heure par rapport au rituel et à utiliser, les boissons comme si c'était des moments d'introspection. Vraiment de voilà, faire un peu le scan chaque matin de comment on se sent vraiment et de ressentir et c'est pas parce que, on est en phase, ovulatoire qu'on est obligé d'être débordant d'énergie, tous les mois, en fait. Donc voilà, petit disclaimer. Mais du coup, pour les 4 phases, moi, ce qui m'avait aidé c'était de voir ça comme, les 4 saisons. Bon, j'ai conscience que c'est, un point de vue très, européen, de penser comme ça, mais c'est ça qui m'a aidée, à titre personnel. Donc, par exemple, l'hiver, c'est plutôt les règles, donc ça, c'est, vraiment la période, qui va être un peu plus challenging et donc ça, pendant cette période-là, c'est ce que je disais, du coup, faire des missions un peu plus, voilà, un peu plus à l'intérieur, enfin, comment je peux Tranquille. mettre des mots sur ça? Bah Voilà, un peu tranquille. plus tranquille. On est au Oui, bureau, c'est ça. on sort pas, on n'est pas en after work tous les soirs, on est plus en réflexion, en maturation, c'est plus introspectif. Ouais, c'est ça. Et donc, par exemple, là, au quotidien, les missions, bah, justement, ça va être des choses un peu plus, qui demandent moins d'énergie, tout simplement, en fait, Ouais. et donc, ça peut être,
Après si la personne, est à fond, enfin est de base très forte en commercial et ça ne lui demande pas énormément d'énergie, ça se trouve ce sera ça les meilleures missions à faire. Mais, moi à titre personnel, c'est vraiment pas, les missions que j'aime faire, en période de menstruation. Ce sera plutôt, voilà, par exemple réfléchir, à la vision, à où est-ce que je veux emmener, la marque, quels sont, enfin même, voilà les piliers vraiment de l'entreprise. Ensuite, on va avoir par exemple, la phase folliculaire, donc qui est un peu plus, le printemps où, tout commence un peu le renouveau et cetera. On commence à avoir plus d'énergie. Là, justement, les décisions stratégiques à prendre, c'est là où j'aime bien, réfléchir à ça, enfin réfléchir aux vraies problématiques parce que c'est là où je me sens le plus en confiance, en fait, et donc je vais pouvoir prendre des vraies décisions, en étant, sûre de moi. Donc après du ovulatoire, la phase de l'été, c'est là où on a vraiment le boost, d'énergie. Enfin, c'est l'été, c'est trop fun, et donc là, c'est là où j'aime faire mon commercial Mmh. parce que je pense que c'est là où, j'arrive, le mieux, à parler des produits, à être souriante et à bien faire, le travail. Et après, la phase un peu plus compliquée de l'automne où les hormones, en fait, vont redescendre et donc c'est là où on va passer d'un regain d'énergie à moins d'énergie et donc ça peut être assez challenging. Et donc là, pareil, en fait, juste, pas trop se mettre la pression parce que, enfin, voilà, il y a aussi beaucoup la pression de si je fais pas une journée de 9 heures à 19 heures au taquet pendant toute la journée, j'ai loupé ma journée, quoi. Et c'est surtout dans ces moments-là où je me dis: «Non mais vraiment c'est OK, c'est pas un sprint, c'est vraiment, c'est un marathon». Donc faut pas trop tout donner à tout moment du mois parce que sinon ça va pas marcher. Et voilà, enfin, je me suis un peu emmêlé les pinceaux au début, mais en gros, Non, c'est mais ça on, le schéma. On a compris vraiment les quatre semaines du cycle qui sont en lien avec les 4 saisons et je trouve que les 4 saisons c'est super évident en fait parce qu'on se représente bien les énergies des 4 saisons même si tout est un peu emmêlé de manière climatique aussi aujourd'hui Oui. dans nos villes, mais on voit bien. Et alors, pour faire écho à ça, et je te remercie parce que je trouve ça génial en fait que tu drives ta boîte selon ton cycle, c'est top. Et j'ai interviewé, je sais pas si tu le savais, mais Gaëlle Baldassari de Kiffe ton cycle, c'est l'épisode 5. Oui. Et évidemment, alors elle parle, tu vois, du surf où t'es sur ta planche et du coup t'es sur la vague ou t'es pas sur la vague ou tu vas monter sur la Oui. vague. Enfin bon, elle est plus avec une histoire de vague plus que les saisons, mais ça recoupe. Et merci beaucoup de confier ces secrets de pilotage. Est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça un peu, on va dire décalées que tu pratiques dans le pilotage de ta boîte et que tu peux partager? Je dirais pas que c'est décalé, mais Non. non, mais juste, je fais beaucoup de sport et donc en l'occurrence, j'essaye aussi de l'aligner un peu sur comment je me sens, et ça m'aide vraiment, en fait, le sport, mais dans ma vie perso, dans là, avec Atelier Martha. Et ça qui est cool aussi, c'est que n'importe quelle manière dont je vais me sentir, je vais pouvoir adapter ma pratique sportive à comment je me sens et à la journée que j'ai passée ou la journée que je suis en train de passer. Que quand je sens que là, c'est trop, en fait, je sors, je vais courir et je rentre et en fait, j'ai mon reboost d'énergie et tout va mieux. Quand je sens que juste, j'ai besoin de bouger mais je suis pas au top de ma forme, je vais me faire, ma petite séance de yoga et ça paraît très cliché comme ça, mais vraiment ça aide et ça aide à vraiment rythmer les journées, rythmer, comment je me sens et en plus, en fait, allier ça avec Atelier Martha aussi, quoi. Donc, en fait, tout est cohérent et tout est lié et à partir de là, en fait, c'est là où je me dis que je suis au bon endroit et je suis en train de faire la bonne chose parce que j'arrive à trouver, ouais, le fil rouge, dont je parlais au début, dans tout ce que je fais, quoi. Hmm. Donc, tu es très, très, très à l'écoute de ton corps et très à l'écoute aussi de l'instant. C'est-à-dire que j'ai l'impression que tu ne vas pas hésiter à segmenter les moments et à te poser quand tu dois te poser, à aller dans le rythme un petit peu plus intense quand tu as la possibilité d'avoir cette intensité, de revenir à toi, d'être beaucoup plus calme après. Enfin, donc ça, c'est génial, quoi. C'est à la fois sur des semaines, mais c'est aussi dans la journée. Donc, il y a Mmh. ce découpage qui se fait de manière très intuitive, dans une écoute active de ce que tu ressens.
C'est hyper important et après bon, là, c'est dans l'idéal, hein, évidemment, il y a Il y a des beaucoup de ratés. moments où Il y a des ratés. ça se passe pas comme ça. Et justement, Mais quelles sont tes plus grosses difficultés là depuis que tu as pris ce poste, depuis que tu as repris Atelier Martha? Quels sont les endroits où tu galères? S'il y a des endroits où tu galères avec sincérité, est-ce que tu peux nous les partager? bah, je pense que ça va être, de justement pas tout prendre à cœur et personnellement. Ouais. De pas me stresser. En fait, je me souviens, même, il y a quelques mois, dès qu'il y avait quelque chose, en fait, je ne pouvais pas, me coucher si c'était pas réglé, en fait et après, si je le réglais pas, c'était vraiment à cœur. Enfin, dès qu'il y avait une rupture de stock, je le prenais, mais enfin, j'étais en panique totale, il y a rien qui allait et je parlais que de ça. J'étais insupportable parce que vraiment je parlais que de ça et je dis pas que je le fais plus, hein, mais au moins j'arrive quand même, de petit à petit à bien comprendre et à bien séparer, en fait, encore une fois, je vais pas sauver des vies avec mes produits, mais en fait, comme j'ai trop envie que tout soit parfait, dès qu'il y a un petit couac ou quelque chose qui se passe pas comme prévu, c'est assez difficile à gérer. Mais justement, c'est dans ces moments-là où je me rappelle que voilà, faut lâcher prise et ça, tout va bien se passer, qu'on va trouver une solution et que en fait, c'est ça, dans tous les cas, en fait, on trouve une solution. Donc c'est voilà, mais c'est avec ça, hein, je pense que j'ai le plus de difficultés. Ouais, à cause de ma personnalité un peu trop, rigide, sur certains aspects et aussi au fait qu'en fait, tout est vraiment imprévisible, d'une semaine à l'autre, même d'un jour à l'autre, en fait, il peut y avoir, des grosses fluctuations et ça, j'essaie de toujours me raccrocher à une bonne nouvelle, genre la bonne nouvelle de la journée. Parce que tous les jours, il y a au moins une chose qui s'est bien passée ou une petite news sympa et donc vraiment à la fin de la journée, même s'il y a plein de galères et que j'ai passé une journée à gérer des galères, je me dis: «OK, il y a quand même eu ce truc qui était cool, donc ça va». Et alors, question, là, vous vendez en France. Est-ce que tu vends aussi à l'étranger? T'envoies les produits? Ouais, bah, justement grâce à du coup, c'est ce prestataire externe qui gère toute la logistique, on peut vraiment livrer, n'importe où. Enfin n'importe où en Europe, et après, on peut livrer aussi, aux États-Unis, Canada, enfin dans beaucoup de pays, pas dans tous les pays du monde, mais dans beaucoup de pays. Génial, super. Et alors, est-ce que tu dirais que ce sont la curiosité et l'envie de te challenger qui t'ont mené jusqu'ici? Enfin, en fait, ma question, c'est sur quelle valeur personnelle tu as construit ton business, en fait? OK, je pense que c'est ouais, l'envie de challenger, c'est sûr. Mmh. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et c'est là où je pense que je suis la meilleure, en fait, c'est les challenges. Si j'ai pas de challenge, si je me sens pas en difficulté, en fait, je vais pas réussir à donner le meilleur de moi-même. Donc ça, je pense que c'est le plus gros aspect et après, ouais, c'est la curiosité de tout trouver, en fait, d'apprendre plein de choses. Je pense que j'ai jamais appris autant de choses que, dans, les 7 derniers mois. Donc je pense que, ouais, la curiosité et en fait, la soif, d'apprendre des nouvelles choses, tout en me challengeant, je pense que c'est ça qui m'a amenée là. Je voudrais parler de l'étape d'après. Donc, bon, là, on a compris quand même que tu vas rester quelques mois ou quelques années avec Atelier Martha. Mais ton ambition après, c'est quoi? Tu nous en as un tout petit peu parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que tu veux développer comme autre projet après Atelier Martha? Bah donc ouais, là aujourd'hui, c'est Atelier Martha et ça le sera pendant les 5 à 10 prochaines années, ça c'est Ouais. sûr. Mais je sais que bah au fond de moi, il y aura toujours cette envie de voilà de créer mon projet de zéro. Et ce sera dans l'univers du bien-être féminin, de la food, du sport. Enfin, ce sera je vais rester dans cette sphère-là parce que c'est vraiment ouais, là où je me sens le mieux et là où je sens que je peux vraiment apporter le plus de choses. Et c'est comme ça que je me sens utile en fait. Hmm, génial. Et pour terminer, parce qu'on arrive déjà à la fin de notre conversation, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter ou un conseil que tu aimerais donner aux femmes justement qui veulent lancer un business ou qui en ont lancé un mais qui parfois peinent à avoir confiance ou à se challenger justement? Qu'est-ce que tu pourrais leur partager? Je pense que c'est vraiment, ce dont on parlait tout à l'heure, de bien s'entourer, et de vraiment parler, parler, parler et de surtout pas
se renfermer derrière son ordi à faire son truc dans son coin parce que bah, c'est en parlant et en se faisant challenger et en challengeant qu'on apprend le plus. Et en tout cas, c'est ce qui marche le mieux avec moi. Enfin, je vois vraiment la différence en fait quand je passe une journée vraiment dans mon truc à fond et tout versus une journée où j'échange, je discute, je demande des conseils. Bah, c'est vraiment 3 fois plus productif, quoi. Ok, super. Et alors, je t'ai pas envoyé la question avant, donc tu vois si tu peux me répondre ou pas. Mais est-ce que tu penses à quelqu'un que tu aimerais entendre sur ce podcast? Alors, une femme, une flamboyante à laquelle tu penses et que je pourrais interviewer? Bah oui, bah je vais te donner le contact. Elle s'appelle Margot Barth. Et justement, elle est en train de lancer. Donc là, c'est vraiment, ça pourrait être hyper intéressant pour avoir une perspective vraiment de la genèse, avant même la genèse en fait. Enfin, vraiment Ouais. tout le before. Elle est en train de lancer sa gamme de boissons qui ont en fait, bon, elle le présentera bien mieux que moi, mais c'est des boissons chaudes, donc sous forme de poudre. On reste dans la même industrie, mais qui ont des bienfaits. Et là, c'est au-delà des matières premières, des épices. C'est vraiment comme des compléments alimentaires en fait, mais dans une bonne boisson. Et dans l'idée vraiment pareil, elle souffre d'endométriose et donc ça l'impactait vraiment au quotidien et elle a créé ces boissons-là pour justement gérer ces maux MAUX d'endométriose grâce à ces boissons. Ah ouais, super Donc engagement. là, elle a lancé sa campagne Ulule. Enfin, c'est vraiment le tout début, donc ce serait avec grand plaisir si tu veux que je vous mette en contact. Avec joie, génial, super. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose? Bah, merci beaucoup pour cet échange. Non, c'était un super échange et bah, j'espère que ma vraie personnalité a pu ressortir à travers tout ce qu'on s'est dit et que j'ai convaincu d'aller passer commande chez Atelier Martha sur Oui, votre bah boisson oui. préférée. Évidemment, faut découvrir les produits. Et puis, ce qui est intéressant aussi dans notre partage, bah, c'est ton parcours. Et surtout, cette grande écoute de toi, en fait, et de ton corps, et qui te permet de piloter cette entreprise. Moi, ça, je trouve que c'est hyper inspirant. Parce que nous, les femmes, et particulièrement les femmes de 40, 50, 60 ans, on n'a pas forcément été, tu vois, formés, ou on nous a pas transmis ce genre d'informations. Alors moi, je le fais déjà depuis 8-10 ans, mais il y a plein de personnes autour de moi. D'ailleurs, je crois que j'en ai parlé avec personne, tu vois. Et il y a plein de femmes autour de moi qui, je suis certaine, n'ont pas ces informations et ne sont pas forcément sensibles ou susceptibles de se dire, bah là, je me sens pas très bien, je me mets en pause. Aujourd'hui, je suis fatiguée, ben je fais une sieste. Euh, je prends un temps plus long parce que j'ai besoin de plus de récupération et d'orienter dans son planning de manière naturelle. Tu vois, moi, dans mon planning, je sais que les 2 jours avant mes règles, j'ai rien. Je sais que c'est des journées où je vais potentiellement avoir besoin d'être au calme et d'avoir du temps, donc je me mets pas 10 heures de rendez-vous, quoi. Ouais, Et ça, c'est vrai que c'est pas encore monnaie courante pour toutes ouais. d'intégrer ce genre de dimension, parce qu'on se dit bah non, je dois être une battante, je dois y aller, je dois Ouais, foncer, exactement. j'ai pas le choix, j'ai une boîte, faut que ça tourne, faut que je fasse du chiffre. Mais sauf que nous, on doit travailler avec les cycles. Et on doit travailler avec la fluctuation des cycles. Et tu l'as très bien décrit. Et je trouve qu'effectivement, avoir ces boissons qui peuvent venir soutenir ces fluctuations et ce rythme, et en avoir conscience aussi dans son corps et adapter ses activités et l'intensité des activités en fonction du cycle, je trouve que c'est très pertinent et que tout le monde devrait commencer un peu à observer, à s'observer et à réorganiser son emploi du temps pour voir si c'est pertinent ou pas, parce que ça peut ne pas l'être pour certaines femmes, évidemment. Oui, c'est ça. On n'est pas dans le Mais diktat. c'est vraiment. Mm. Ouais, pardon, je te coupe, mais c'est vraiment. Ouais, en fait, si ce sujet-là, on se sent pas intéressé, c'est vrai que ça va pas nous tomber dessus, en fait, toutes ces informations-là. Enfin, on n'apprend pas ça à l'école. C'est vraiment, ouais, c'est à titre. Enfin, vraiment, si tu t'y intéresses, t'apprends des choses. Mais sinon, ouais, c'est compliqué de trouver les bonnes infos. Il y en a dans tous les sens sur les réseaux, je trouve. Enfin, même moi, mes amis, là, je suis partie en éducation massive sur le sujet.
mais ça résonne pas avec tout le monde en fait. Donc faut vraiment que ça parte d'une intention personnelle. Et moi en l'occurrence c'est aussi grâce au yoga en fait que je me suis vraiment reconnectée. À la base, je voulais vraiment juste apprendre à lâcher prise et arrêter d'être stressée tout le temps. Mais en fait, voilà, ça m'a ouvert aussi les yeux sur au-delà de juste le stress mental, en fait, du stress physique. En fait, de juste ritualiser sa vie tous les instants, tout en écoutant et en alignant vraiment les sensations du corps et mentales, quoi. Mais c'est vrai que si, en fait, à la base, on s'y intéresse pas, c'est difficile d'avoir les outils pour le faire. Ouais, et puis ça demande du temps d'écoute, et puis du temps d'observation, et puis du temps d'expérimentation pour trouver son rythme, et qui peut d'ailleurs changer d'un mois sur l'autre, évidemment. Ouais, c'est clair. Sinon, c'est pas drôle. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour ton authenticité, ta sincérité et tout ce que tu nous as partagé. Moi, je suis ravie du moment que tu as consacré à Flamboyante. Merci beaucoup, Emma. Et alors, dis-nous quand même où on trouve les produits, comment on suit la marque. Donc, il y a Instagram, évidemment. Il y a le e-commerce. Ouais, c'est ça. Alors aujourd'hui, du coup, en e-commerce, enfin en B2C, on est principalement en ligne. Donc sur le site Atelier Martha, vous trouverez directement. Sur les réseaux, ça s'appelle aussi Atelier Martha. C'est très facile à trouver. On peut aussi, je vais commencer à mettre la page LinkedIn un peu plus à jour. Et on va commencer à travailler de plus en plus avec des épiceries, des grandes surfaces, etc. Mais donc, je mettrai à jour sur le site au fur et à mesure pour vraiment voir où est-ce qu'on peut nous trouver en format, du coup, 125 grammes. Et après, au format kilo, on travaille avec plein de petits coffee shops à Paris, mais aussi un peu partout en France. Donc, je vais bientôt tout mettre ça sur le site. Génial, c'est super. Merci, c'était un plaisir et à bientôt Emma, et puis bonne suite d'aventure. Merci beaucoup, merci à toi. J'espère sincèrement que cet épisode vous aura inspiré et nourri. Si vous avez aimé cet épisode, je vous remercie de soutenir Flamboyante et Entrepreneur en vous abonnant, en allant déposer des étoiles et un commentaire sur Spotify, Podcastix ou Apple Podcast, en partageant l'épisode sur vos réseaux ou encore en invitant votre entourage à l'écouter. Si vous souhaitez me joindre, si vous voulez découvrir mon approche ou encore lire mes 3 livres publiés aux éditions Marie-Claire, retrouvez-moi à sabinerenard.com. Rendez-vous le mardi toutes les 2 semaines à 7h sur toutes les plateformes pour un nouvel épisode. À bientôt!